Les voitures compactes, avec la disparition de toutes les sous-compactes ou presque, puisqu'il ne reste plus que la Mirage au moment où on se parle, c'est des véhicules qui sont très vendus au Québec, très populaires. Et dans ces véhicules-là, on a un gros changement cette année parce qu'il y a la première place qui n'est plus la Honda Civic, elle a été détrônée aux ventes, mais elle est aussi détrônée dans notre classement. C'est la Corolla qui prend la première place. Ben oui, la Corolla, une voiture super populaire. En fait, on a vendu plus d'1 million d'unités au niveau mondial. Au Québec, c'est 8500 unités qui ont été écoulées. Donc, on aime quand même les petites voitures. On aime la Corolla parce que la Corolla se décline en plusieurs versions. Et puis, contrairement à la Civic, qui est en deuxième position, elle est plus abordable. Elle se vend bien, elle est moins chère et on a plein de versions, une version hybride que n'a pas encore la Civic, ça va arriver bientôt mais c'est pas encore le cas et donc on a moins de consommation, on a aussi la possibilité d'un rouage intégral, ce qui n'est pas le cas pour la Civic non plus et ça par contre c'est pas prévu au programme pour l'instant. Et la dernière affaire aussi c'est des modèles sportifs, on a la GR Corolla, une vraie voiture de rallye là. Rouage intégral, 300 chevaux. On n'est plus du tout dans une Corolla beige. Là. On a pris la place un peu de la Civic. La Civic était une voiture qui était connue par les amateurs de conduite sportive, beaucoup plus que maintenant. Maintenant, avec cette nouvelle génération qui est arrivée, c'est pas tout le monde qui l'a aimé. C'est pas tout le monde qui a trouvé que son style lui valait un peu le nom Civic. Et puis, c'est pour ça que la Corolla a pris sa place, en quelque sorte. Ouais. En deuxième place, la Civic, donc, est pas non plus mauvaise, là, faut pas exagérer, mais elle est deuxième, surtout parce que son prix est plus élevé. Ouais. C'est ça qui lui coûte quand même pas mal de points. Cela dit, comme la Corolla, on l'a aussi en berline ou en hatchback. On a le choix entre les deux carrosseries. Avec les rayons, oui. Et on a aussi toujours quand même la SI, qui est une version un peu plus sportive, et la Type R, qui est la plus radicale de toutes. Donc on a aussi une gamme élargie malgré tout. Oui. C'est vraiment l'hybride et le tarif qui la font trébucher un peu au dernier moment. Et la dernière, c'est une voiture, c'était la Mazda 3 qui était troisième l'année passée, mais cette année, c'est une nouvelle venue qui redevient troisième, c'est la Subaru Impreza. La Subaru Impreza qui est un peu le symbole du rouage intégral abordable, là. Un véhicule qui est quand même très pratique, les Québécois, on l'aime beaucoup, mais qui est en hiver, qui donne un plus parce que le rouage intégral chez Subaru est connu pour ses avancées technologiques, sa robustesse, puis également ses capacités dans nos conditions au Québec. C'est sûr que la Mazda 3 aussi était disponible avec un rouage intégral, mais c'était pas le même niveau. Puis je suis content d'avoir comme une voiture à rouage intégral au moins qui vient en troisième position dans le palmarès. Ouais, puis là, c'est de série qui vient, le rouage intégral avec l'Impreza. En plus. Par contre, pas d'hybridation là encore, donc c'est ce qui l'a fait trébucher un petit peu. Et aussi, quelque chose d'important, c'est qu'on n'a plus qu'une seule carrosserie disponible. Ben oui, en 2024, on a perdu la Impreza berline. On a perdu également la transmission manuelle qui était disponible là, dans le passé.